Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. C'est donc le troisième mouvement social en moins de 2 mois. L'appel lancé par tous les syndicats semble avoir été entendu à la SNCF. Ce matin, les perturbations sont nombreuses. Alors, à quoi correspond ce mouvement social ? Quelles sont les revendications portées par ces cheminots ? Si vous avez des questions, des réactions, des remarques, vous pouvez le faire au 39 21. Avec nous, Pascal Poupa, bonjour. Bonjour. Secrétaire fédéral CGT Cheminots. Encore en grève. Encore, oui, on se l'évite très bien, puisque les demandes de concertation immédiate ont débuté début février. On a fait un premier mouvement de grève le 9 mars, et on est aujourd'hui effectivement devant un mur qui ne veut pas ouvrir des négociations sur les conditions de travail, qui ne veut pas ouvrir les négociations sur l'emploi et sur les salaires. Donc ça fait beaucoup, et c'est pour ça qu'on se retrouve dans une unité totale au niveau des organisations syndicales. Mais vous vous rendez compte quand même que c'est le seul endroit où on fait grève aussi souvent. 3 grèves en 2 mois, franchement, ça n'existe nulle part. Je ne pense pas. Je crois que oui, il y a des chiffres, et l'INSEE en donne pratiquement tous les ans, qui disent que certaines boîtes privées font beaucoup plus que les cheminots. La différence. Vous faites beaucoup grève quand même. Bah, pas tant que ça, monsieur Morandini, vous savez. 3 fois en 2 mois, c'est beaucoup. Oui, avec des grèves différentes. Il y a les grèves suivies. Le résultat pour les gens, c'est à peu près toujours la même chose. Tout à fait. C'est ça, c'est indéniable de ce côté-là. Mais je crois que pour revenir sur le fond, les principaux arguments pour cette grève, c'est la sécurité des circulations. C'est donc pour ça il faut des gens bien formés, il faut des gens qui aient un nombre de repos suffisant, etc. Et en plus, le patronat veut vraiment régresser les droits des cheminots en abaissant le nombre de jours de repos, en abaissant le nombre de congés, en abaissant le nombre de week-ends, en augmentant les amplitudes, et tout ça c'est pour gagner sur l'emploi. Encore une fois, il y a 25 000 cheminots de moins depuis 10 ans qui ont été supprimés, et gagner sur l'emploi pour continuer à fermer les gares, continuer à fermer des lignes et continuer à fermer des guichets. Donc là, de ce côté-là, effectivement, les cheminots sont bien conscients de la gêne occasionnée. Sauf que si vous rencontrez des usagers au quotidien, ils ont de la gêne, et sans grève. Mais c'est clair qu'il y a des usagers qui comprennent votre mouvement, on l'entend, il y a des usagers qui en ont marre des gares qui sont supprimées, des trains qui sont plus rares, des retards, etc. Mais tous, malgré tout, disent, voilà, c'est compliqué quand on travaille, quand on vient bosser à Paris, quand on vient bosser dans une grande ville de France, c'est compliqué de se prendre à chaque fois cette grève. Et au fond, c'est eux que vous pénalisez. Oui, mais en même temps, j'aimerais qu'ils retournent l'argument à la direction. On est depuis plus de 2 mois en négociation. Et pour l'instant, ceux qui veulent négocier, ce sont les organisations. Mais il n'y a pas d'autre système que la grève. Vous êtes obligé de tout arrêter à chaque fois ? Ouais, on a fait d'autres, des manifestations, Mais ça sert à rien. Non, on n'est pas entendu. La problématique, c'est qu'on n'est pas entendu. Au jour d'aujourd'hui, on n'est pas entendu. Alors, on espère qu'avec cette grève, ça va enfin se débloquer. Le patronat nous a mis un projet sous le nez. Nous, on avait travaillé, la CGT, on a un projet de 37 pages qu'on lui a remis, qu'on a partagé avec les autres organisations syndicales, même si on partage pas tout dans l'unité. Ceci étant, on est d'accord pour porter un certain nombre de revendications ensemble. Et ce qu'on voudrait, c'est qu'on ouvre des négociations. Et c'est important à l'heure actuelle, parce que entre nous, la politique menée depuis des années à la SNCF n'est pas bonne, tant en investissement, on le voit bien pour le réseau, qu'en conditions de travail, parce que je suis désolé de le dire comme ça, mais la politique menée a fait des dizaines de morts chez les usagers et des centaines chez les cheminots. Il faut qu'on arrête ça, il faut d'autres conditions de travail, il faut arrêter l'investissement qui ne rapporte rien à l'étranger notamment, où Monsieur Pépi a balancé 717 millions d'euros pour une plateforme logistique à Boston, vient de balancer 113 millions d'euros pour acheter des bus en Australie. Enfin, je veux dire, il y a de l'argent pour faire autrement. On va au standard d'Europe, on va prendre Anne-Lise qui a envie de défendre la grève à la SNCF. Bonjour Anne-Lise. Oui, bonjour Jean-Marc, bonjour monsieur de la CGT, je ne me souviens plus de son nom. Pascal Poupa. Écoutez, moi je soutiens le mouvement parce que moi j'ai travaillé, donc aujourd'hui, le problème ne se pose plus, mais moi j'ai travaillé pendant 45 ans et si vous voulez, il y avait des grèves, mais on faisait avec, on se débrouillait, on partait plus tôt, on se débrouillait. Moi je suis tout à fait solidaire avec les cheminots. Voilà, parce que je n'ai personne de la SNCF dans ma famille. Je voulais simplement dire que les gens, ils parlent de prise d'otage. Écoutez, moi j'ai travaillé dans une banque pendant 45 ans et je peux vous dire que j'ai été
pris en otage une fois, c'est autre chose que de supporter une grève de la SNCF. Hein. Ça n'a peut-être rien à voir pour vous, mais pour moi, ça a de l'importance. Pourquoi vous les soutenez? Pourquoi? Je les soutiens parce que de toute façon, c'est un service qui est quand même un service public. Et je peux vous dire que le matériel, les gens, ils sont bons qu'à râler ici en France. Hein. Ils rouspètent, ah oui, il y a encore une grève, il y a encore une grève. Mais moi, je peux vous dire une chose, il y a du matériel vétuste. Hein. Et pendant ce temps-là, Monsieur Pépi fait des cocktails à n'en plus finir avec tout le monde et il dépasse un argent considérable. En plus de ça, moi, je vais intervenir au niveau des cheminots, hein, au niveau des gens qui sont dans les trains. Hein. D'ailleurs, d'abord, il y a une offre d'emploi et vous voyez, ils ont du mal à trouver parce que les gens ne veulent plus. Et finalement, ils ont raison. Un jour, il n'y aura plus personne parce que je vais vous dire une chose, on ampute sans arrêt leurs privilèges. Ils ont des privilèges, c'est un fait. Mais vous croyez que dans nos politiques, ils n'ont pas de privilèges? Ils sont tous les 15 jours hein, à la SNCF. Ils sont obligés. Ils ont des horaires décalés. Ils sont pas avec leur famille. À Noël, les gens sont bien contents de prendre le train. C'est pareil dans les hôpitaux aussi. Hein. Les gens travaillent jour et nuit. Mais je soutiens aussi les infirmières, je soutiens les hôpitaux et je soutiens les fonctionnaires. Parce que justement, dans les fonctionnaires, dans la fonction publique, il y a du gâchis en haut lieu, mais c'est pas toujours le petit qui lui supporte. Merci Alice pour ce soutien des grévistes à la SNCF. On va prendre Roger. Bonjour Roger. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Vous avez une question? Vous vouliez vous adresser à Pascal Poupa, secrétaire général CGT Cheminot. Il vous écoute. Alors, après avoir entendu ce matin votre collègue, M. Martinez, qui a quasiment traité les Français de racistes. Ouais. Enfin bref, je sais pas. Allez-y. Oui. C'est pas le sujet. Alors, je voulais juste vous dire une chose, moi. Vous avez fait la semaine dernière une assemblée générale, du moins un congrès, à Marseille. Oui. Allez-y, Roger. Combien vous étiez? Combien ça a coûté? Et à qui? Et qui va payer l'ardoise? En gros, ce que vous voulez demander à Pascal Poupa, c'est qu'est-ce qu'ils représentent vraiment, c'est ça? Voilà. Qui représentent-ils, à part eux-mêmes, leurs avantages? Parce que ces messieurs qui ont été la semaine dernière à leur congrès, ce sont des gens qui sont détachés permanents. Ils sont détachés d'administration, ils sont payés par l'État, donc par les Français, et ils empêchent les smicards d'aller travailler en prenant le train le matin. Alors, voilà. Pascal Poupa, vous répondez. Vous empêchez les smicards d'aller travailler avec vos grèves, c'est ce que dit Roger. Oui, mais je me suis expliqué. Je pense que Roger devrait interpeller la direction SNCF et lui demander pourquoi depuis... Comment pas? C'est les syndicats que j'interpelle, pas la direction. Ah bon, d'accord. Parce que les syndicats, vous savez juste dire non. D'accord. Non, la preuve, c'est que, comme je viens de le dire à Jean-Marc Morandini, on a amené un projet de 37 pages pour pouvoir discuter avec la direction SNCF et le patronat du ferroviaire. On ne veut pas nous écouter, c'est quand même... Répondez-moi sur vos avantages concernant les délégués détachés permanents. Vous qui ne travaillez pas, qui passez vos journées à créer des incidents partout au niveau des entreprises et compagnies, alors que vous ne promettez rien du tout, parce que par rapport à il y a 25 ans en arrière, les syndicats d'aujourd'hui ne représentent plus personne et ne ramènent plus rien. Écoutez-moi bien, plus rien. Moi, dans le temps, quand je travaillais, on avait primes de panier, on avait des tas d'avantages, mais vous, depuis 20 ans, vous ne faites plus rien. Vous êtes juste là pour votre petit Alors, on a compris, Roger, que vous n'aimiez pas les syndicats. Juste rapidement, Pascal Poupa. Oui, je ne sais pas si c'est intéressant. Est-ce que ça représente encore du monde, les syndicats, c'est ça? Écoutez, tout parti politique confondu, leurs adhérents ne font pas le nombre que fait la CGT. Alors moi, je veux bien qu'on ne représente plus rien. Certes, il y a un mouvement syndical qui s'est éteint depuis quelques années en nombre d'adhérents, et on essaye d'y remédier. Il faut dire que le patronat ne nous fait pas trop de cadeaux pour pouvoir syndiquer, notamment dans les petites et moyennes entreprises. Merci Roger, on va prendre Jean-Michel à La Rochelle. Bonjour Jean-Michel. Jean-Michel. Oui, bonjour. Bonjour, on vous écoute, allez-y. Je trouve un peu malheureux. J'ai 65 ans, j'étais patron de buffet de gare pendant 23 ans. J'ai connu les cheminots, j'ai connu la SNCF en 1970, et je trouve lamentable l'immobilisme aujourd'hui de l'ensemble de l'entreprise, parce que la retraite à 53 ans pour les roulants, la prime de charbon qui existe depuis toujours, toute la famille qui voyage gratuit, et aujourd'hui encore et encore. Et je pense que si la SNCF ne se modernise pas, avec l'ouverture de la concurrence, mais les cheminots, ils vont pleurer. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde se mette autour de la table et que, entre la direction et les organisations syndicales, soit cohérent. Mais vous voulez dire quoi, Pascal Poupa, qui est avec nous? Vous voulez lui dire qu'il a tort de vouloir défendre les acquis?
Non, les acquis, d'accord, mais au bout d'un moment, il y a des acquis qui ne sont plus supportables. Toute la famille d'un cheminot a le droit de voyager gratuitement. Quand moi, je veux aller de La Rochelle à Cambrai, si je veux aller en train, j'en ai pour plus de 350 €. Pascal Poupa là-dessus, sur les avantages des cheminots, Oui. sur la retraite à 53 ans par exemple. D'abord, la retraite à 53 ans pour les roulants elle commence à s'éloigner. Hein. C'était 50 ans il y a encore quelques années. Non, aujourd'hui, c'est combien? 53,5 plus, et puis 57,5 pour les autres. Ouais. Par rapport au travail en décalé et la pénibilité, je pense pas que ce soit complètement volé de partir un petit peu avant. Ce qui est regrettable, c'est peut-être que dans certains métiers Oui, qui parce ont que les infirmières, elles partent pas à 53 ans à la retraite. qui ont une pénibilité établie, avérée, c'est dommage qu'on fasse toujours dans le mauvais sens les mauvais choix. Moi, après, les avantages, la dame Anne-Lise tout à l'heure le disait, on a des inconvénients, des contraintes de service public, comme dans les hôpitaux et comme ailleurs, et on les accepte quand on prend notre contrat de travail. Ceci dit, quand on prend notre contrat de travail, on accepte les contraintes, mais aussi parce qu'il y a des compensations. Si on veut plus maintenant mettre que des contraintes aux cheminots et plus compenser ces contraintes, ça va être compliqué, effectivement, de trouver, d'ailleurs, Monsieur Pépi s'en plaint, de trouver des jeunes qui voudront rentrer à la SNCF. Dernière question, vous ferez grève pendant l'Euro de foot? Ah, c'est pas notre but du tout. Mais est-ce que vous envisagez de faire grève? Ah non, du tout. Pas du tout. J'espère bien que tout sera réglé avant, parce que les cheminots, comme les autres salariés, ils espèrent bien passer l'Euro devant leur télé avec leurs si amis. vous êtes devant la télé, vous conduisez pas. Hein. Et avec leur famille. Les cheminots, ils sont habitués. D'accord. Merci Pascal Poupa, secrétaire fédéral CGT cheminot, d'avoir été en direct avec nous ce matin.